Bonsoir mes amis. Une fois de temps en temps, quand je dis de temps en temps, c'est une fois toutes les quelques années, il est important que je fasse ce type de vidéos qui sont un exercice assez difficile pour moi, je ne vous cache pas, pour essayer de dire qui je suis, ce que je fais, qu'est-ce qui m'anime, dans quel esprit je fais ces vidéos. Ça permet à des gens qui viennent de rejoindre le canal, ou même des gens qui sont là depuis très longtemps des fois, de comprendre un petit peu où j'en suis et ce que je fais. Alors, je suis un blogueur. Alors, je m'exprime par des vidéos surtout, j'écris aussi des textes que je distribue sur ma page Facebook, mais en tout cas, je suis plus connu pour les vidéos que je fais. Alors, ces vidéos, je les fais dans un esprit de partage avant tout. Je ne les fais pas pour convaincre, j'arrive pas en disant je dois convaincre de mon opinion. Ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas là pour convaincre les gens. Je ne suis pas là non plus pour convertir les gens à ma manière d'être, à ma manière de penser. Je partage parce que je pense que c'est un devoir de partager. Si vous voulez, la vie ne vient pas à nous. Nous devons aller vers la vie. Nous devons aller à la rencontre des gens, à la rencontre des idées. Et c'est un peu comme un journaliste. Un journaliste, il fait quoi? Un journaliste, il va vers l'événement, il va vers la news. La news ne va pas venir chez lui. Sinon, si on ne fait pas cela, si on a cette attitude passive face à la vie en espérant que les choses s'améliorent dans le futur, ben on va faire que transporter sa propre personne de jour en jour, au travers du repère du temps. Je ne veux pas faire cela. Je veux être plus dynamique dans ma façon d'aborder la vie. Donc c'est pour ça que je passe beaucoup de temps à lire, à étudier, à découvrir, à rencontrer des gens, à aller dans des endroits. Et en fait, de temps à autre, je viens faire une vidéo pour partager. Parce que je pense que j'ai peut-être vu des choses, ou j'ai pensé des choses, ou j'ai découvert des choses qui peuvent avoir une valeur commune. Et c'est pour ça que je sens que j'ai ce devoir d'aller les partager avec les autres, dans l'espoir sincère que quelque chose de bien va en jaillir. Alors, mes vidéos se font dans un esprit totalement d'amitié, d'amour et de fraternité envers tout le monde. Je sais que je critique souvent la religion de mon pays ou de ma société, qui est l'islam sunnite. Et je sais que beaucoup de sunnites, et à juste titre, peuvent des fois ne pas aimer ce que je raconte. Et je leur en veux pas de ne pas aimer cela. Mais pour moi, je vais vers eux avec amour. Parce que chaque personne doit être aidée par ce qui lui manque. Hein, celui qui a soif, on lui donne un verre d'eau. Celui qui a faim, on lui donne à manger. Celui qui est dehors, on lui donne un toit. Vous comprenez? On aide chaque personne selon ce qui lui manque. Je pense que ma société d'origine, il lui manque un peu de sens critique pour essayer de prendre des fois de la distance ou essayer d'équilibrer son rapport à un certain héritage qui parfois peut devenir empoisonné quand il est pris un peu trop au premier degré. Dans notre forme de monde, aujourd'hui, dans notre région en tout cas, il y a à peu près trois grandes religions, on va dire. Et moi, je m'intéresse beaucoup à la religion comparée. Ces trois religions, des fois, vivent en harmonie, des fois s'affrontent, des fois sont en rivalité, des fois sont en guerre. Et ça dure depuis très longtemps et il y a fort à parier que ça va durer encore très longtemps dans le futur. Alors, ma vision est très simple. Il y a les juifs qui sont, dans le judaïsme, la religion a été créée par un très grand prophète, Moïse, qui a, qui a ramené les tables de la loi. C'est la loi non seulement des juifs, mais c'est une loi qui a inspiré aussi beaucoup de peuples, qui a changé la façon de voir des humains, qui a changé le rapport pendant des siècles et jusqu'à maintenant. Il y a les chrétiens qui ont comme référent Jésus, que certains, comme les musulmans, voient comme un prophète, les chrétiens voient comme le Fils de Dieu. Ils l'ont élevé à la dignité de Fils de Dieu, malgré la vie difficile qu'il a eue. Il a prêché pendant 3 ans. Et puis, il a laissé, pendant ces 3 ans, il a laissé un héritage absolument extraordinaire. Il a fait un sermon qui reste un des plus grands sermons jamais prononcés.
Et les chrétiens pensent que Dieu a tant aimé le monde que justement il a envoyé Jésus pour que quiconque croit en lui justement connaisse la vie éternelle et ne périsse point. C'est dans les évangiles. Les musulmans, leur religion, leur doctrine a été fondée dans la presqu'île arabique. Elle a été fondée par Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui. Et c'est une religion qui est née en des moments difficiles, qui est née en une époque de guerre, et malheureusement, elle n'a jamais peut-être réussi à se sortir, on va dire, de ces conflits dans lesquels elle est née. Alors, bien sûr, ça c'est la façon, on va dire, ce que les gens croient aujourd'hui. Et moi, je suis obligé de respecter ces croyances pour ce qu'elles sont. Hein, c'est pas quand on étudie la religion, la religion et l'histoire, ce n'est pas la même chose. La religion et la factualité, ce n'est pas la même chose. Le plus important, c'est pas la réalité. Le plus important, c'est ce que les gens pensent. C'est en quoi les gens croient, parce que les gens vont être animés, et ça c'est pas seulement en religion, les gens vont être animés pas par la réalité ou la factualité, les gens vont être animés par ce qu'ils croient. Euh, Moïse, si on regarde, hein, il est possible, hein, il est possible que ce fût un pharaon. Hein. Certains pensent que c'est le pharaon Akhenaton. Il a vécu avec des pharaons, il a grandi chez des pharaons, il a eu maille à partir avec des pharaons. Bon, c'est vrai que personne n'est à l'abri d'avoir un papa pharaon, mais bon, il y a cette histoire de comme quoi lui n'avait rien à voir avec eux, que c'est sa mère qui l'a mise dans l'eau et tout. C'est peut-être une façon de renier sa famille aussi, hein, je ne sais pas. Il y a des gens qui disent que Moïse était un pharaon qui a voulu simplifier le panthéon des nombreuses divinités qu'il y avait à l'époque. Des gens l'ont suivi. Il leur a dit, écoutez, on simplifie à une seule divinité. Quoi. Au lieu de chercher midi à 14 heures, on prend un seul dieu, et puis voilà. Et l'idée était révolutionnaire à l'époque. Mais beaucoup d'autres pharaons de sa famille ont pris exception. Et donc, pour éviter les ennuis, ils lui ont dit, écoute, tu prends les gens qui te suivent, qui croient en cette histoire, tu pars en terre de Canaan, tu nous laisses tranquilles. Voilà, c'est peut-être ça. Jésus, quand on regarde l'histoire du christianisme, on regarde ses 12 apôtres, on regarde sa résurrection, on ne peut pas s'empêcher de penser aux anciennes religions, aux anciens peuples qui, sous diverses formes, ont vénéré pratiquement la première divinité découverte par l'homme, qui est le soleil. Le soleil qui apportait la vie, qui était la source de la vie. Le soleil qui mourait en hiver et qui connaissait une résurrection absolument extraordinaire dès le début du printemps, hein, à peu près à la période de Pâques. Le soleil qui se déplace, et derrière lui, il y a ces 12, je pourrais dire 12 apôtres, ces 12 signes du zodiaque, ces 12 signes du zodiaque qui sont là et qui servent, qui entourent un peu la trajectoire du soleil. Donc, c'est possible. J'ai écouté l'autre jour un philosophe qui disait que on dénombre pas moins de 24 personnes qui, dans l'ancien temps, sont mortes sur la croix pour sauver le monde. Donc, c'est peut-être pas unique comme cas. Le prophète des musulmans, Mohammed, lui, on entend parler de lui dans une sira, dans une biographie. Je vous ai fait une vidéo sur ça, qui est à la base un roman, un texte pour enfants, écrit à la demande d'un calife pour son petit-fils. Il fait venir un écrivain, lui dit, écoute, je te paye par page, tu m'écris l'histoire de l'humanité depuis Adam jusqu'à maintenant. Le gars écrit un truc tellement énorme j'allais dire le pharaon, que le calife, malgré sa fortune, refuse de payer. Il dit, c'est trop, c'est pas possible, parce que c'était un volume immense. Et dans ce volume immense, il y avait quelques chapitres qui parlaient de quelqu'un qui s'appelait Mohammed, qui vivait dans la presqu'île arabique et qui a reçu un texte écrit par Dieu lui-même. La crédibilité de ce livre, en termes de crédibilité historique, hein, de ce livre de Sirah, de ce livre biographique duquel toutes les autres biographies sont originaires. Tu achètes n'importe quelle biographie. J'ai lu la biographie de... Ça, je parle de celle d'Ibn Hisham, ou Ibn Ishaq, si vous voulez. Mais je parle même de la biographie comme Uyun al-Attar, Ibn Sayyid Innas.
Elle est basée sur ça. Les biographies qu'il y a sur Amazon, qu'il y a à la Fnac, qu'il y a partout que tu achètes, sont toutes basées sur cette première biographie qui, en termes historiques, a autant de crédibilité que Mille et une nuits, quoi. Ou bien que les histoires de Sindbad le marin. Ok. Donc, l'existence même, on va dire, de Mohammed, ou même la création de l'islam, semble avoir été probablement générée au cours des siècles, échangée au cours des siècles. Euh, voilà, même le Coran, qui est le texte écrit par Dieu lui-même, on en trouve facilement. J'ai vu une vidéo l'autre jour, il y a quelqu'un, il en avait, je crois, 16 Corans, avec des textes légèrement différents de l'un à l'autre, alors qu'on dit qu'il n'y a pas une lettre qui ait changé du Coran depuis qu'il était chez Dieu lui-même. Alors qu'il y en a 16 dans le commerce, versions différentes. D'accord. Je ne parle pas des versions qui ont été brûlées par le calife Othman et il a gardé une seule, n'est-ce pas? Donc en fait, quand on regarde les religions, quand on regarde dedans, ça me rappelle un peu cette expression algérienne qui dit en Algérie, tu vas au marché ou autre, tu achètes un truc, tu trouves génial, tu dis waouh, c'est quoi ça? Et le gars il te répond, si tu regardes ce qu'il y a dedans, tu ne le mangerais pas. Si tu savais ce qu'il y avait dedans. Donc en général, tu le manges, il vaut mieux ne pas poser de questions. Les religions, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Vous savez, au début de ma réflexion sur la religion comparée, enfin sur la religion tout court, c'est il y a très longtemps, j'étais étudiant en Suisse. Je me souviens, j'allais à l'école polytechnique le matin, dans ce qu'on appelait le métro, hein, comment il s'appelle déjà? Vous voyez, je vieillis déjà. Un métro que j'ai pris pendant des années, je ne me rappelle plus de son nom, le Tsol. Et en fait, alors je prenais ce sorte de tram, c'est plus un tram, enfin, entre le tram et le métro, un truc bizarre. Et en fait, figurez-vous qu'il y avait un gars, un jeune étudiant, qui avait été en Asie, qui s'était converti à une religion locale qui exigeait qu'on marchât pieds nus. Il marchait pieds nus, les gars. Alors, il marchait pieds nus en Suisse. Des fois au mois de décembre, janvier, il y avait de la neige, il y avait de la glace, des pieds gelés, même à travers des chaussures de marche. Lui, il marchait pieds nus. Et puis il rentrait en amphi, platch, pieds nus. Alors, je m'étais dit, mais pourquoi Dieu est un peu bizarre comme ça, d'un pays à l'autre, d'une région à l'autre, il impose des pratiques complètement irrationnelles, complètement intransportables dans le temps, intransportables dans l'espace, qui ne tiennent pas la route en réalité. Alors, moi, la religion, je ne vous cache pas, je crois en Dieu, c'est vrai, je crois en Dieu, mais je crois en Dieu plus par défaut qu'autre chose. Je crois qu'une fois que tu enlèves tout ce que nous percevons, tout ce que nous savons, tout ce que nous pouvons imaginer, tout ce que nous pouvons voir, sentir avec nos sens et tout ça, bon, ce qui reste, il reste quelque chose. Il reste quelque chose, à moins de croire que nous sommes capables de voir tout. Ce qui reste, c'est Dieu, c'est tout. En fait, je crois en Dieu, mais je crois que les religions sont une mauvaise réponse. Les religions sont une mauvaise réponse à une interrogation légitime que l'homme se pose. D'accord. L'homme se pose des questions et elles sont tout à fait légitimes. D'où venons-nous? Où allons-nous? Qui nous sommes? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? C'est quoi la cause première? Et puis, finalement, la religion est venue apporter une mauvaise réponse. Souvent, ça a été poussé par les familles royales, par les califes, par les pharaons, par des gens de pouvoir, en fait, qui ont voulu créer des réponses toutes faites pour des gens relativement simples, pour des populations parfois, il faut le dire, qui n'étaient pas extrêmement... C'est pas que la population générale n'était pas extrêmement lucide, mais il fallait des réponses simples que tout le monde pouvait comprendre. Et donc, des fois, ils sont arrivés avec des concepts comme le concept de paradis, qui est la récompense absolue, ou l'enfer, qui est la punition absolue. Et quand tu regardes dehors, tu peux faire un micro-trottoir, ou radio-trottoir, ce que tu veux, tu vas trouver rarement des gens qui sont suffisamment salauds pour mériter l'enfer, pour mériter la punition absolue. Et tu trouveras rarement des gens qui sont si bons qu'ils méritent le paradis, qui est la récompense absolue. Donc, les gens sont entre deux. La majorité des gens dans l'humanité sont entre le paradis et l'enfer. Donc, je ne vois pas qui irait là-dedans. Pourtant, il n'y a rien au milieu quand tu regardes les religions. Donc, c'est vrai que la notion d'enfer et de paradis, on voit bien le concept d'absolutisme d'un esprit binaire, d'un esprit qui a le noir et le blanc, qui a le 0 et le 1, jour, nuit, tu vois, c'est chaud, c'est froid, mais
Un esprit qui n'a pas de nuance. Et ça, ça correspond à des esprits extrêmement anciens, extrêmement primitifs, rustiques. C'est vrai que transposer aujourd'hui, c'est vrai que même la personne la plus croyante, même la personne qui a de la foi, en un moment de confidence, tu dis, tu sais, il y a des moments où je ne sais plus rien, quoi. Tu comprends? C'est normal, ça, hein, c'est normal. Alors, je vous disais, attendez, je vais allumer la lumière. Je vous disais que, oh, le téléphone est tombé, pardon. Je vous disais que je ne suis pas là pour convertir. Je suis pas là pour. J'aime pas convertir les gens à quoi que ce soit. Pour moi, je suis un peu de la position de certains rabbins pour qui convertir, c'est tuer. Parce que quand tu convertis, les gens qui veulent convertir finissent toujours, hein, tous les groupes qui cherchent à convertir finissent toujours par tuer. Parce que convertir quelque part, c'est faire disparaître. C'est refuser la différence de l'autre, refuser qu'un autre différent existe. Alors on le convertit à ce qu'on est, mais on le convertit de ce qu'il est. Donc il n'est plus ce qu'il est. Alors, si tu prends, je ne sais pas, tu prends 10 chrétiens, tu les convertis, je sais pas, tu en convertis 5 au judaïsme, 5 à l'islam, et combien de chrétiens? Zéro. Bon, d'accord. C'est l'équivalent d'un génocide. En fait, en réalité, ce n'est pas un génocide du tout. Mais tu comprends, c'est des concepts anciens, c'est des concepts qui parlent de vie, de mort, hein, comme je vous disais tout à l'heure, jour, nuit, noir, blanc, tu comprends? C'est des concepts, les religions ont souvent manipulé des concepts de vie, de mort, parce que c'est des concepts simples que tout le monde peut comprendre, c'est tout. D'accord? Donc dans un esprit, c'est vrai, quand tu as des gens littéralistes, ça peut mal se passer, hein, ça c'est clair. Alors, voilà, je vous disais que je ne cherche pas à convertir, je ne cherche pas à convaincre non plus, je suis là pour partager. Et un truc important, je pense que dans notre forme de monde, comme je vous ai dit, avec des communautés, a toujours existé, elle existera toujours. D'accord? On peut tout à fait imaginer, dire, regarde, si je regarde la Deuxième Guerre mondiale, et j'imagine qu'il n'y avait pas les Allemands, par exemple, il n'y aurait pas la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais c'est une vie de l'esprit, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, c'est dans ta tête. D'accord? Donc, il n'y a pas un futur où il n'y a pas de musulmans, où il n'y a pas de juifs, où il n'y a pas de chrétiens. Nous sommes obligés, hein, je dis que c'est 3, mais hein, vous pouvez rajouter 15 autres. Hein, je parle des 3 principaux. Qu'est-ce que c'est ce truc? Nous sommes obligés, d'accord? Nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous sommes obligés de nous entendre. Nous sommes obligés d'aider les gens à se sentir bien dans ce qu'ils sont, dans leur communauté. Moi, ça ne m'intéresse pas de convertir un musulman à autre chose. Ça ne m'intéresse pas, ça ne sert à rien. Parce que tu as 12 musulmans qui se convertissent au christianisme. En même temps, tu as 3 chrétiens qui deviennent athées. Tu as un juif qui peut-être devient musulman. Et ainsi de suite. Oui, c'est sympa ça, mais bon, c'est très marginal. Les communautés telles qu'elles sont, constituées, vont rester. D'accord? Et moi, je cherche à aider les musulmans, des fois par des critiques, parfois acerbes, je l'admets. Je cherche à les aider à prendre de la distance, à trouver un équilibre avec dans leur propre environnement, dans leur propre milieu. En leur montrant, je vous donne un exemple. Par exemple, j'avais fait une vidéo sur le châtiment de la tombe, mais j'ai dit que c'est une légende, d'après même les sources islamiques, alors que tout le monde croit. Tous les musulmans croient que du moment qu'on met quelqu'un dans sa tombe, il y a un châtiment abominable qu'il va subir. C'est dantesque. Et en fait, c'est du foutage de gueule complet, d'après même les sources islamiques. J'en ai parlé. Beaucoup de gens, ça leur a fait du bien. Beaucoup de gens, ça leur a fait du bien. Parce que on les prend en général à un moment de faiblesse, à un moment où ils ont perdu quelqu'un, et on commence à leur sortir ces abominations, et ça vient les casser encore. Vous voyez? Alors, je leur dis que c'est du foutage de gueule. Ils ne vont pas quitter leur religion ou autre. Ça ne m'intéresse pas, c'est pas mon but. Mais au moins, ça leur permet de dormir tranquille et de trouver une forme d'harmonie, une forme d'équilibre, une forme. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas, je suis algérien, d'accord? Je suis algérien. Je n'ai pas d'affiliation politique en France, contrairement à ce que vous pouvez croire. Je n'appartiens à aucun parti, ou à aucune association, organisation politique, ou même apolitique. Je n'appartiens à rien du tout, d'accord? Je suis rattaché à aucun site internet en particulier, aucun mouvement en particulier. Vous savez, j'ai fait plus de 1000 vidéos. À ce stade, ça fait 11 ans que je fais des vidéos.
Alors bien sûr, vous cherchez sur des sites, vous allez trouver un site qui en a pris 5, un autre qui en a pris 2, un autre qui en a pris 12. Mais vous ne trouverez jamais aucun site au monde qui a pris une partie significative de mes vidéos pour que vous puissiez dire ah oui, Aldostérone est attaché à ce site ou à ce genre de personnes ou à ce genre de groupe. Les gens ont des lignes éditoriales, des fois il y a une phrase qui les intéresse dans une vidéo, il y a 3 minutes d'une vidéo qui les intéresse, ils les prennent, puis c'est tout. Mais ça ne les intéresse pas le discours complet. Hein, je peux dire un truc et ça les intéresse, je peux après le nuancer dans une autre vidéo ou autre, ça ne les intéresse plus. Ce qui les intéresse, c'est juste ce que je viens de dire là. D'accord? Donc ça, c'est important de dire. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que je parle à des gens qui ne se parlent pas. D'accord? Moi, je suis pas... Je parle aux musulmans, je parle à ceux qui détestent l'islam, je parle aux sionistes, je parle aux anti-sionistes, je parle aux israéliens, je parle aux palestiniens, je parle aux sunnites, je parle aux chiites, je parle aux chrétiens, je parle aux catholiques, je parle aux protestants, je parle aux non-croyants, je parle à ceux qui sont anti-religion. Donc, je veux dire, je parle à des gens. Je parle à des gens qui ne se parlent pas dans la vie de tous les jours. Je trouve regrettable que les gens ne se parlent pas. Mais moi, je suis comme le médecin, vous pouvez tout me dire. Et je ne juge pas les gens qui me parlent. Et je peux vous dire un truc, de cette expérience humaine, parce que ces vidéos sont aussi une expérience humaine. Je peux revenir 7-8 ans en arrière et savoir comment j'abordais un sujet, savoir qu'est-ce que je pensais d'un sujet, et voir comment j'ai évolué jusqu'à maintenant. Je ne pense pas avoir changé dans ce qui est mon moteur, ce qui est au fond les principes qui me font bouger. Mais j'ai souvent évolué, j'ai souvent changé, j'ai souvent modéré une opinion, j'ai souvent balancé une opinion avec autre chose. C'est normal, on change avec le temps, on évolue avec son temps et c'est important. Mais ce que je cherche à vous dire, c'est qu'après avoir parlé à beaucoup de gens qui ne se parlent pas, je peux vous dire de cette grande expérience humaine, ce que je retiens aujourd'hui, ce qui rapproche les humains est beaucoup plus fort que ce qui les éloigne. Les gens sont beaucoup plus proches qu'ils ne le croient. Les gens sont, s'ils pouvaient s'asseoir à une table et puis discuter, ils comprendraient que finalement, beaucoup de choses qui des fois les poussent à se faire la guerre ne sont pas si fondées que cela, ou si importantes que cela, ou ne valent pas la peine de mourir pour. En tout cas, voilà, c'était juste une vidéo. Je pense que je vous en ferai une comme ça toutes les quelques années pour vous. C'est important pour moi de verbaliser cela, hein, pour moi déjà, pour comprendre un peu où j'en suis. Et puis aussi pour ceux qui débarquent sur ce canal, pour qu'ils comprennent un peu ce que je fais là. D'accord? À bientôt mes amis et bonne nuit.